Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue sur l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. C'est l'émission numéro 8. Ici, on aime le chiffre 8. Je suis née un 8, ma mère était née un 8. Et ma petite soeur aussi, le 8. Donc, voilà, les 3 8. Et aussi notre sœur, le 18. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que vos familles, vos enfants, que tout se passe bien, tout ce qui est à vous se passe bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Sans plus tarder, hein, comme ça on va éviter d'être pressé par le temps. On va lire la parole, on va prier, lire la parole. Et ensuite, on terminera par la lecture de ce livre-là. Donc c'est parti. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te disons, sois le bienvenu. Nous accueillons ta présence parmi nous en ce lieu, mon Dieu, mon roi. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo-là, Père. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que l'amour pour la lecture de la parole ne cesse de grandir, Seigneur, en chacun d'entre nous, Papa. Je prie pour le renouvellement de notre esprit, le renouvellement de notre pensée, Père. Que tu puisses nous renouveler totalement. Et je prie dans le nom de Jésus que les forteresses des pensées, mon Dieu, mon roi, soient écrasées, Seigneur, au contact de ta parole, Seigneur. Et que nous puissions te connaître davantage. Que ton nom seul soit loué et glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alors, on va lire le livre de Jean. Donc, Jean, chapitre 6. Je vais prendre ma Bible pour éviter les jeux de lumière. Alors, Jean, chapitre 6... Verset, pour l'instant, 1 à 15. Après, on verra par la suite. Pour la suite. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Ah, peut-être que vous savez de quoi nous allons parler. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» J'avais mis une petite note à côté, donc je vais la partager avec vous. J'ai mis le début du miraculeux, parce que c'est vrai qu'avec Dieu, il faut toujours un commencement pour que le miracle puisse s'accomplir. Soit 5 pains et 2 poissons, comme c'est écrit ici, ou la foi. Avec la foi, le Seigneur déplace des montagnes dans nos vies. Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent, à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Donc, quand on lit les évangiles où l'on parle de Jésus, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus se rendait à la montagne pour passer du temps avec le Père. Et on est aussi évidemment invité à le faire. Alors, il y en a qui le font physiquement, qui vont vraiment sur une montagne. Et sinon, c'est la première montagne, on pourrait dire, c'est la présence de Dieu, là où tu te situes, là où tu te places, là où tu vas pour passer du temps avec ton Père Céleste. Pour avoir aussi des instructions hein, sur ce que Dieu attend de nous, sur ce qu'il attend que nous puissions accomplir en son nom, par la puissance de son esprit. On va s'arrêter là. Donc en tout cas, j'espère que vous allez continuer à lire la parole de Dieu.
Pour les personnes qui n'ont jamais lu la Bible, vous pouvez commencer par les évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et il y a aussi, mais ça on en avait déjà parlé ici, le livre d'Ésaïe qui est considéré comme le 5e évangile dans la mesure où les prophéties de ce prophète étaient tellement claires et tellement précises concernant la venue du Messie. Maintenant on sait qui est Jésus. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle on le considère comme aussi un 5e évangile. Mais lui par contre, ses écrits se situent dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible est composée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ en chair. Et ça correspond à la Nouvelle Alliance de laquelle nous sommes issus, nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Là, j'essaie de voir un peu, ok. Donc, on va éviter les dégâts. Donc là, maintenant, on va passer à la partie 2. 365 jours pour découvrir la Bible. Si vous voulez voir un petit peu de quoi est-ce qu'on a parlé avant, je vous invite à regarder les vidéos précédentes parce qu'en quelques minutes, on n'a pas le temps de le faire. Et aujourd'hui, je vais essayer hein, de vous préserver en évitant de faire d'autres vidéos. Donc voilà. On va commencer au jour 25, j'avoue, j'ai oublié où est-ce qu'on en était la dernière fois, mais je pense que c'était 25. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que c'est. Et là, on va parler de l'histoire d'Abraham et de son appel. Oh, franchement, il y aura une autre vidéo, clairement. Là, on est déjà à 7 minutes. On va voir, mais bon, ne m'en voulez pas. Ou sinon, dans ces cas-là, on peut aussi mettre pause maintenant et commencer notre vidéo. Et si je le dis, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans ces cas-là, directement. Donc, Seigneur, je te remets chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, de toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses nous rendre courageux, Père, pour que nous puissions te laisser agir et faire des miracles à travers nous. Oui, Seigneur, tu nous demandes d'imposer les mains aux malades pour qu'ils puissent être guéris. Et tu nous dis, Seigneur, que si on a une foi comme un grain de sénévé, on pourrait dire à une montagne de se déplacer. Donc la montagne de nos problèmes ou même les vraies montagnes. Mais bon, il faut aussi qu'il y ait un intérêt. Donc mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom de Jésus que chacun d'entre nous puissions être vraiment des passionnés de ta parole et qu'on ne puisse pas vraiment pas se contenter de ces petites minutes de lecture de la parole, mais que vraiment ça nous donne cette soif-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour lire encore ta parole, découvrir qui tu es, découvrir ce que tu as préparé pour nous, découvrir les multitudes de prophéties, Seigneur, qui sont dans ta parole, Seigneur, et que tu veux accomplir dans nos vies et aussi sur notre terre. Que ton nom seul soit loué, Père de gloire. Je vous bénis tous de l'amour de Christ. Soyez bénis. Bon week-end à vous. Et puis vraiment, sans plus tarder, donc ne quittez pas en fait. On arrive pour la deuxième partie. Et là, on va lire les histoires de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Bye.